صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. Donc juste pour résumer, donc c'est un film que j'ai fait sur plusieurs années, essentiellement qui est le portrait d'une militante qui s'appelle Nassima Ablal. Je vous laisse découvrir le film et puis on en discutera après. Voilà, merci encore. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce travail et c'est très bien de mettre en lumière des personnes comme ça. Et justement, je voulais vous demander pourquoi avoir choisi Nassima, puisqu'il y a 10 000 et quelques femmes qui étaient une Gérinette aussi. Et du coup, pourquoi Nassima et pas une autre? Alors Nassima, elle m'intéressait parce que déjà, elle avait déjà des années de militantisme derrière elle qui précédaient le déclenchement de la Révolution. Donc je trouvais ça intéressant de voir... parmi ces pionnières qui étaient encore vivantes, il n'y en avait pas beaucoup, il devait y en avoir 3 à l'époque, 3 ou 4 en tout cas que je connaissais. Donc je trouvais ça intéressant de remonter vraiment à un premier engagement, pas quelqu'un qui s'engage en 54 ou en 55. Je vais dire 2 mots puisqu'on va parler des textes de Salima Sahraoui, enfin les écrits de ses livres, Aliénation colonialiste. J'ai connu Salima. C'était en 1960-61. Elle est venue, j'étais aux éditions et elle s'est présentée avec son mari, ami, donc Ouaziz, et pour me présenter un manuscrit qui était L'aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne. Ce texte avait une importance parce qu'il a été souligné par Michel Léris dans les temps modernes. Il n'était pas l'œuvre de sociologue, il n'était pas l'œuvre d'universitaire, il était l'œuvre de 2 militants. Et il parlait effectivement de tous les problèmes de l'aliénation, que ce soit l'enrôlement dans l'armée, que ce soit le problème de la prostitution, le problème de l'enseignement de la langue, en fait tous les aspects de l'aliénation colonialiste. Cet appel de la section féminine de la Fédération de France du FLN à la participation des femmes à la manifestation du 20 octobre 61, exclusivement féminine, mais en complément de la grande manifestation du 17 octobre, illustre, on ne peut mieux, le rôle des femmes de l'immigration en France dans le soutien au combat émancipateur de l'Algérie. Beaucoup de commentateurs, en particulier ici en France, se sont montrés surpris de la place prise par les femmes dans l'actuel mouvement populaire en Algérie. En fait, cette participation massive des femmes, elle s'inscrit vraiment dans cette généalogie. Les femmes n'ont pas seulement pris part au combat d'indépendance, elles ont pris part à toutes les luttes pour la justice sociale, pour la démocratie, pour la liberté, toutes ces luttes qui se sont succédées depuis 1962 et évidemment leur participation aujourd'hui massive à ce processus de changement que connaît l'Algérie, elle est tout à fait naturelle et elle s'inscrit dans cette Très important chaque année de commémorer cette triste date, le jour J, le 17 octobre. Il n'était pas question pour nous de décaler cette date, donc peu importe le temps, peu importe le jour de la semaine, nous commémorerons le 17 octobre de l'année. 17 octobre 1961,
appartient à notre histoire commune. Ce jour-là, les citoyens algériens en France avaient décidé de manifester pacifiquement contre un couvre-feu injuste qui les empêchait de circuler librement à Paris et dans sa banlieue. Malheureusement, cette manifestation, pourtant pacifique, a été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre de l'époque. Vous voyez sur notre banderole, nous avons ajouté 2 dates. Le 20 octobre 1961 et le 9 novembre 1961. Et ces manifestations ne peuvent pas être détachées de la première. Elles sont un ensemble pour la lutte, avec les slogans qu'elles annonçaient, à savoir slogan contre le couvre-feu de Papon, slogan pour l'indépendance de l'Algérie et d'affirmer leur combat avec leurs frères combattants du FLN. Nous passons désormais au dépôt des gerbes par les représentants du consulat d'Algérie à Nanterre. Je vous en prie.